Voilà mes chers amis, Shavua Tov. Vous savez que nous avançons dans les parachiotes du Sefer Shemot. Nous avons fini les parachiotes qui étaient liés de Teruma et Tetzavé. Teruma et Tetzavé qui étaient, comme on l'a expliqué déjà, Tzivui Melechet HaMishkan, l'ordre donné par Akadosh Baruch Hu que l'on construise le Mishkan. Quand on dit le Mishkan, le tabernacle, il s'agit du tabernacle lui-même, avec les ustensiles du tabernacle, avec tout ce qui serait nécessaire aux Kohanim, leurs habits, tout ce qui servira donc ensuite au service dans le Mishkan et plus tard dans le Beth Amikdash, donc le service des sacrifices, etc. Ça c'était Parashat Teruma et Tetzavé. Nous entrons à présent dans une paracha qui s'appelle Kitissa. Kitissa, en fait, le sujet central de la paracha, au-delà des mitzvot qui vont être dites, on en dira un petit mot, ça va être la faute du Vaudor, Chet HaEgel. Et en fait, il y a là peut-être ici une interpellation intéressante. C'est de savoir que si on suit l'ordre des parachiotes, on voit donc que les événements se sont succédés ainsi. Israël sort d'Égypte, Israël traverse la mer Rouge, parachat donc Vaïra, Bo, Béchalach. Israël reçoit la Torah, parachat Yitro et Mishpatim. Israël reçoit l'ordre de construire un Mishkan, c'est Teruma et Tetzavé. Et Israël va fauter, donc va commettre la faute du Vaudor, parachat Kitissa. Et ensuite, les deux dernières parachiotes de Shemot, Vayakel et Pekoudé, qu'on lira la semaine prochaine, ce sont les parachiotes où on nous raconte comment le Ham Israël a construit, cette fois-ci, le Mishkan. Donc, Teruma et Tetzavé, les 2 semaines précédentes, c'était l'ordre de construire le Mishkan. Vayakel et Pekoudé, les semaines suivantes, seront donc les parachiotes du récit de la construction du Mishkan. Entre les deux, on a parachat Kitissa. Les Chachamim ont vu là quelque chose d'intéressant. Ça voudrait dire que la demande de construire le Mishkan est venue de façon indépendante de la faute du Vaudor. Et il faut savoir que ce point-là est sujet à discussion entre les grands commentateurs, le Zohar lui-même, Rashi, le Ramban, le Sfornou, de savoir est-ce que s'il n'y avait pas eu le Vaudor, il aurait été nécessaire de construire le Mishkan. Je vais expliquer très vite quel est ici le point de discussion. Au fond, quand Israël a reçu la Torah, et qu'Israël a dit à Dieu, Naaseh venishma, Israël s'est soumis pour accepter ses devoirs, donc de Ben Israël. On nous dit qu'à ce moment-là, le peuple tout entier était remonté au niveau de Adam Arishon, le premier homme avant la faute. Sous-entendu, le premier homme avant la faute vivait dans un environnement, dans une atmosphère qui s'appelait le Gan Eden. Asher Yetzirecha Began Eden Mikedem, c'est-à-dire dans un lieu qui est favorable à la vie du juif avec son créateur, l'accomplissement des mitzvot, à la vie de la Torah. Malheureusement, l'homme va fauter, et puis à cause de cette faute, il va être chassé du Gan Eden. Et là, dorénavant, il va devoir se battre, il va être face au mal en permanence, il va devoir lui résister, et il va devoir donc vivre sa vie avec beaucoup d'efforts et d'agression. Les Chachamim nous disent qu'au moment du Matan Torah, Israël était revenu et avait réussi à se débarrasser du Yetzer Hara, comme Adam Arishon, avant qu'il ne commette sa faute. Les textes veulent nous dire, ça veut donc dire qu'à ce moment-là, Israël était dans son monde, à l'époque c'était le désert, mais en fait sur la terre, était dans un univers où il pouvait se réaliser en tant que Ben Israël, en tant que Ben Torah, sans avoir besoin de faire une place à Dieu dans ce monde. Sous-entendu, le monde entier devenait Ve'asuli mikdash ve'shachanti betocham. Vous me ferez un sanctuaire afin que je réside parmi vous. Dieu s'était installé au sein d'Israël dans ce monde. Qu'est-ce que va faire le Vaudor? Le Vaudor, c'est comme une répétition de la faute de Adam Arishon. Il va faire que le Yetzer Hara, le mauvais penchant de nouveau, va investir l'homme. Il va faire que de nouveau, l'homme va être agressé par les tentations de ce monde. Et de nouveau, sa vie de Torah, sa vie de mitzvot, va devoir être sujette à de nombreux efforts, à de nombreuses tentations auxquelles il faudra essayer de résister. Les textes vont nous dire, voilà peut-être la discussion. La discussion de fond, c'était de comprendre, est-ce que s'il n'y avait pas eu le Vaudor, on aurait eu besoin du Mishkan ou non? Si on suit l'ordre des parachiotes, la paracha de Kitissa, qui nous raconte la faute du Vaudor, est dite après
la paracha de Teruma et Tetzavé où Dieu avait demandé la construction du Mishkan. Sous-entendu, ça voudrait dire qu'en fait, indépendamment du veau d'or, une fois qu'Israël avait reçu la Torah, c'était comme un idéal, le fait qu'Israël ait un Mishkan, un lieu de résidence divine. Ceux qui pensent qu'il n'y a pas En Mukdam ou Meuchar Batorah, c'est-à-dire que les parachiotes de la Torah ne sont pas forcément classés par ordre chronologique, en fait, voudrait dire que non. La paracha de Kitissa avait sa place tout de suite après la paracha de Mishpatim, après le don de la Torah. Là, on entre dans la paracha du veau d'or. Et ensuite, parce qu'il y a eu la faute du Chet Haegel, du veau d'or, là, on a jugé nécessaire de demander à Israël de construire un Mishkan. Et au fond, c'est une question que nous tous, les uns les autres, devons nous poser. C'est vrai que dans un univers qui n'est pas toujours favorable, qui n'est pas toujours adapté à notre avodat Hashem de tous les jours, à notre service divin, nos mitzvot, nos tfilot, c'est vrai que notre besoin, c'est d'essayer de faire dans notre vie une place. Alors peut-être qu'il faut essayer de la faire à double titre, cette place. Ou bien, comme avant la faute, si on avait su créer un univers, si on avait su créer un environnement qui serait favorable. Voilà pourquoi on l'a déjà dit dans nos interventions ici. Essayez de choisir le lieu où on va habiter. Essayez de choisir l'école dans laquelle on inscrira nos enfants. Et essayez de choisir la communauté dans laquelle on priera. Essayez de choisir nos fréquentations. Essayez de choisir en fait tout ce qui sera nécessaire à ce que ma vie puisse se réaliser dans un environnement favorable. Et que Dieu soit en fait le lot de ma vie. Il soit là tout le temps autour de moi. Et puis malheureusement, quand ce n'est pas toujours possible, et en tout cas, il faut toujours être attentif. Il faut toujours se dire que peut-être qu'être au contact de personnes juives, on entend, qui ne soient pas toujours des personnes pieuses, c'est aussi une façon de leur apporter. C'est une façon aussi d'être tourné vers ces personnes. C'était le thème de Purim, justement. C'est être tourné vers les autres. Mais alors, dans ce cas-là, quand on est tourné vers les autres, il y a une recommandation qui est capitale. C'est de se dire que Ve'asuli Mikdash, Ve'shachanti Betocham. En tout cas, notre sanctuaire, il doit être en nous, dans nos maisons. Il doit être donc plus profond de nous, en nous recommandant en permanence d'être attentifs à ce que toutes les agressions de la rue, toutes les agressions de son monde occidental, de ce monde moderne, qui sont là et qui nous guettent à chaque instant, on sache les écarter, on sache s'en protéger, et on sache en tout cas, dans nos maisons, ne pas les faire pénétrer, ne pas leur donner de place. Et peut-être que c'est là, ici, la leçon de cette paracha, c'est de nous dire que si la Torah a choisi de la mettre dans cet ordre, c'est-à-dire de nous dire que la faute du veau d'or, au fond, était après la demande de construire le Mishkan, c'était de nous dire que l'on faute ou non, on doit faire attention à notre environnement, on doit faire attention justement à l'atmosphère qui va être celle de notre vie ou de nos enfants, ou de nos amis ou de nos proches. Et en fait, c'est aussi pour nous rappeler que quand bien même cet événement du veau d'or ait pu arriver avant que l'on demande de construire le Mishkan, c'était aussi dans le besoin de nous rappeler que même quand on ne faute pas, alors il faut quand même faire une place à Kadosh Baruch Hu. Mais voilà peut-être la leçon pratique à tirer, c'est de se dire que Israël, en tout cas dans son état actuel aujourd'hui, quel que soit le lieu d'habitation, quel que soit le pays où l'on vit, il faut être capable de se dire que nous avons choisi de vivre une vie de Torah, et cette vie-là, pour pouvoir la réaliser, il faut être capable de nous protéger et en même temps d'être tourné vers les autres. Il faut être capable de faire en sorte que ce qui peut être le Chet Haegel, c'est-à-dire en fait céder à une tentation, il faut être capable de mettre ça à l'abri en sachant qu'il y a, comme à l'époque du Chet Haegel et donc de cet événement du désert, les Lévim qui eux n'ont pas fauté. On a aujourd'hui nos maîtres qui sont là pour nous guider, pour nous conduire. On doit être capable de leur faire confiance, on doit être capable de les écouter, et en tout cas on doit être capable de les suivre. Si on comprend toutes ces recommandations qui sortent que de la place qu'occupe la paracha de notre semaine dans la Torah, on aura déjà fait un grand pas dans notre service pour Akadosh Baruch Hu, et dans la proximité qu'on peut alimenter pour pouvoir, Bezrat Hashem, toujours plus nous rapprocher et aimer Hashem et le servir comme il se doit. Voilà, bonne journée, Shavuot Tov.